Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoici, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Du coup, j'ai l'impression que ça fait un moment. À chaque fois, je dis ça, mais c'est vrai. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Hein, ma crapinette? Ouais. Vous en avez fait voir, hein, à votre mère, hein? Oui, 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 parfaitement. Donc j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour tous vos messages. C'est vraiment adorable de votre part. Ça a été compliqué, ça a été long. Après, j'aurais cru que ça aurait été... alors, on va toucher du bois parce que... Pas que ça me porte la chkoumoune, mais j'aurais pensé que ça aurait été plus long que ça. Au vu de ce qui s'est passé. C'est pas gagné encore, c'est pas non plus la fête au village, mais... ça va quand même bien mieux. Ça va bien mieux. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Le jour où je vous ai fait le texte pour vous annoncer qu'il n'y aurait pas de vidéo, bah, tant que ça ne se serait pas un petit peu arrangé. C'est vrai que je ne suis pas allée dans les détails parce que bah, j'étais pas bien. J'étais très stressée, très angoissée. Ça a été tellement violent que je ne savais pas trop comment ça allait se passer, ce que je devais faire, pas faire avec mon chéri. Donc du coup, un petit peu compliqué de savoir tout ce qu'il fallait faire quoi pour eux. Et en fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que il y a eu la présence d'un autre chat dans le jardin, derrière le grillage. Il y a un côté du grillage où on a mis des brise-vues, vous savez. Mais l'autre côté, on n'en a pas mis parce que en fait, après le grillage, c'est des grandes haies. Donc, du coup, on s'est dit, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de vis-à-vis. On ne nous voyait pas dans le jardin et en fait, on aurait mieux fait. Et on va le faire d'ailleurs. On va le faire. Et en fait, il y avait simplement un chat qui se baladait, voilà, tranquillement, derrière le grillage. Et en fait, bah, les deux poilus, surtout Décibel, il s'est mis à grogner, à tout ce que vous voulez. Et à force de me renseigner un petit peu sur Internet, à lire des forums de personnes à qui c'est arrivé, alors ils appellent ça, si je me trompe pas, je crois, une attaque différée. C'est-à-dire en fait que quand Décibel a vu l'autre chat, il y avait Crapette à côté, il lui a soufflé aussi. Crapette, c'est de suite, s'est mise à vouloir l'attaquer, à souffler, enfin toutes les attitudes, on va dire, physiques d'une attaque de chat, en fait, les oreillers en arrière, tout ça. Donc moi, je suis arrivée très calmement bah, pour essayer de calmer au mieux qu'il n'y ait pas de bagarre, sauf que c'est parti en bagarre, en combat de boue dans le jardin. Et tellement que même à la maison, bah, comme je vous disais, Crapette, elle s'est mise à pisser partout, à déféquer partout. Alors, je vous dis pas mon état, voilà, aussi. Donc, ça s'est pas calmé, rien. Le plus important pour moi, c'était eux, quoi. Parce que c'était vraiment, même Crapette, elle m'attaquait, en fait. Dès que je sortais de la chambre d'amis où j'avais mis Décibel pour que la bagarre s'arrête, elle me voyait sortir de la chambre, elle voulait m'attaquer. Donc ça a été un petit peu compliqué, voire très compliqué. Dans la foulée, j'ai bien sûr appelé la Veto, qui m'a mis de côté du Zilken. Donc en fait, le Zilken, c'est un complément alimentaire, c'est pas un anxiolytique chimique. Donc c'est pas plus mal, même si à l'instant T, j'aurais voulu quelque chose de chimique parce que j'étais tellement stressée, tellement pas bien que je voulais que ça s'arrête, forcément. Mais finalement, heureusement qu'elle m'a donné ça parce que en fait, c'est deux Français, il me semble, qui ont, comment dire, qui ont étudié en fait ce complément alimentaire et en fait, c'est du lait maternel. Et en fait, ils ont compris que dans le lait maternel, il y avait une molécule qui servait bien sûr à apaiser quand il y avait une anxiété, etc. Donc, il n'y a aucune accoutumance pour les animaux. Ça marche extrêmement bien. Pareil, j'ai été voir sur Internet, les gens en étaient très contents. Donc, bon, ben, elle m'a mis ça de côté. Elle m'a mis une autre recharge de Pet School.
et que j'avais pris, vous savez, pour le déménagement. Et j'ai demandé à mon chéri, parce que c'est lui qui a été récupérer tout ça, vu qu'il travaille. En fait, on a notre veto, en fait, là où on habitait avant. Donc, et il a son boulot aussi, là où on habitait avant. Donc, c'est lui qui a été chercher tout l'attirail. Et je lui ai demandé à Joss de prendre en plus un spray Feliway. Donc, j'en ai mis partout. Mon Dieu, quoi. Les phéromones, il y en avait partout. Donc, en fait, ce que j'ai fait avec Joss, c'est que on les faisait sortir chacun leur tour et on continue à les faire sortir chacun leur tour. Et quand Décibel était dehors, Crapette, je la faisais sortir de notre chambre et elle restait avec moi. Elle voyait Décibel à travers la vitre. Donc, au début, elle soufflait, elle était hyper stressée, elle était, voilà. Et puis, ça s'est apaisé. Et la première rencontre, en fait, elle s'est faite, c'était pas du tout prévu, hein. J'avais mis Décibel dans notre chambre pour que Crapette puisse sortir, en fait. Il y avait la baie vitrée du salon qui était ouverte et vu que Décibel, il hurle. Ah mon Dieu, on dirait qu'on est en train de le battre, celui-là aussi. Il hurlait et tout. Je voulais aller dans la chambre pour lui dire Décibel est au mollo quand même. Et en fait, il m'a filé entre les pattes. Et donc, il s'est échappé de la chambre. La baie vitrée était ouverte. Il y avait Crapette dehors. J'ai dit, oh mon Dieu. Allez, c'est reparti pour avoir un combat de coq dans le jardin. Et en fait, non. Rien du tout. Ils se sont rien dit. Mais rien. Crapette, elle l'a vu passer à côté. Comme si de rien n'était. Bon, voilà. Décibel aussi. Alors, moi, je me suis dit qu'il fallait pas que je me stresse et tout. Donc, j'ai pris des friandises. Je suis allée dehors. J'ai dit, alors les chats, j'ai fait comme d'habitude. Donc, ça s'est apaisé. Ils ont pu cohabiter dedans. On a pu retrouver notre lit. Parce qu'au début, moi, je dormais avec Crapinette sur le canapé. Heureusement que le canapé est très confortable, hein, je vous le dis. Parce qu'elle grattait, en fait, à la porte de notre chambre. Hein. Les deux, ils sont habitués à dormir avec nous. Hein. Et donc, nickel. Et en fait, il y a eu une deuxième bagarre. Mais là, c'est de ma faute. Enfin, c'est de ma faute. Une après-midi, je me lève de ma nuit, donc il était 14 h et j'ai voulu faire sortir Crapette en même temps que Décibel, parce qu'ils étaient déjà ressortis, vous savez, ensemble. Et puis, en fait, Crapette a été sous la table, vu qu'elle aime bien être sous la table dans le jardin, et en fait, Décibel, il s'est approché d'elle, vous savez, comme ça, rase-moquette. Et là, j'ai dit, oh, ça pue, parce on connaît nos animaux, on sait quand il y a quelque chose on sent quand ça pue du cul. Et là, ça puait du cul. Et j'ai chopé Décibel, sauf que Crapette, elle a soufflé, Décibel aussi, j'avais Décibel dans les bras. Et c'est moi qui ai pris. Donc en fait, elle s'est attaquée à moi, Crapette, elle m'a sauté sur les jambes. J'avais des griffures, des grosses griffures partout, tellement qu'elle m'a fait des bleus. Voilà. Donc ça a recommencé. Et puis en fait, c'est Joss, je crois que c'était plus d'une semaine après. Je me lève pareil de ma nuit. Et là, je vois Crapette et Décibel ensemble. J'ai fait une tête du genre comme ça, avec les cheveux comme ça, à peine réveillée. Et Joss, il me dit, t'inquiète, calme-toi, tout va bien. Et en fait, il m'a dit, j'en ai eu marre. Il me dit, je suis désolée, mais là, j'en ai eu marre. J'ai pris le risque. Et ben, je lui dis, écoute, t'as bien fait. Parce que c'était de nouveau reparti, pas de soucis et tout. Et en fait, j'ai compris que Décibel, en fait, le jardin, c'était son territoire. Je pense qu'il a tellement été traumatisé par l'autre chat, surtout qu'il en a revu un deuxième il n'y a pas longtemps au niveau du coin du jardin où il y a les brises-vues. Et je pense qu'il est tellement stressé par ça que même Crapette, elle n'a pas le droit d'aller dans le jardin quand il y est. Sinon, ça part en bagarre. Donc, du coup, Décibel, vu qu'il veut toujours sortir, à peine levé, on n'est même pas des fois levé, qui commence à miauler à la fenêtre. Donc, c'est lui qui sort le plus. Et ce que je fais, c'est que Crapette, j'enferme Décibel dans la chambre d'amis avec tout ce qu'il faut, eau, croquettes, litière, 1 heure ou 2, pour que Crapette, elle puisse sortir aussi, quoi. Parce que sinon, c'est pas possible. Hein, mais bon, il y a certains produits aussi que j'ai achetés. Je vous le conseille. Si vous avez des soucis comme ça avec vos chats. On avait été chez Botanique c'était combien de temps? Il y a 2 semaines à peu près. Et en fait, ils font une gamme à la valériane. Et la valériane, moi, je connais bien cette plante parce que je l'utilisais pour moi, les compléments alimentaires. Et la valériane, ça a vraiment un effet calmant quand vous avez des insomnies,
quand vous êtes angoissé, ça marche très 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 bien. Moi, ça avait très bien fonctionné avec moi. Et c'est Bifar qui fait cette gamme. Et j'ai trouvé un spray apaisant donc à la valériane. Alors par contre, je vous préviens, ça pue des guêpes. Ah, c'est affreux. Ça pue des pieds, mais vraiment. Oh, j'étais là, je dis punaise, ah oui, là, il y en a de la valériane. Hein. Oh, ben, j'en ai mis partout en plus, hein, sur notre lit, sur le canapé, allons-y gaiement, ça pue, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Et du coup, j'ai acheté ça et j'ai acheté des pipettes, pareil, de la même gamme, de la même marque. C'est des pipettes, vous savez, comme pour les puces, les tiques ou le vermifuge, que vous mettez entre, là par contre, vraiment bien entre les deux oreilles, pour pas qu'ils se lèchent. Bon, ça craint pas s'ils se lèchent, mais bon, vaut mieux éviter. Et ça dure, c'est une pipette, vous la mettez, ça dure une semaine. Ça a un effet apaisant pendant une semaine. Et ça a très très bien fonctionné. Plus le Feliway, le spray Feliway, pas de souci. Et c'est ça. Bah, je l'ai là d'ailleurs parce que j'en ai remis, parce que Crapette tout à l'heure, Décibel là il est dehors, donc elle regardait par la fenêtre, il s'est approché comme ça là avec ses grands yeux, elle a commencé à lui grogner, bah, c'est marrant, hein, ça va pas s'arranger non plus comme ça, pof, hein. Donc c'est ça, si ça vous dit. J'ai payé quand même, bon après c'est un gros spray, hein, donc j'ai payé même pas 20 €, je crois que c'est bon, c'est quand même 18 ou 19 €. Et les pipettes, je crois que c'est 12 ou 13 €, quelque chose comme ça, les 3 pipettes. Donc ça reste un prix, mais ça marche très bien. Très sincèrement, alors là, je suis bien placée pour vous faire un retour. Ça marche, il se frottait, il sentait, même Crapette, elle léchait carrément. Voilà, donc ça va mieux, ça va mieux. Mais bon, c'est pareil, quand on part une après-midi ou quoi, on met Crapette dans notre chambre avec tout ce qu'il faut, on laisse Décibel dans le reste de la maison, parce qu'on ne sait jamais si on n'est pas là et que ça leur prend un pet au casque et qu'ils se rebattent, on ne serait pas dans la mouise. Après, j'ai appris pas mal de choses quoi par rapport au comportement des chats. Et il y a même des personnes sur un forum qui disaient que ils ont eu en fait la même chose que nous, mais pas à cause d'un autre chat, juste à cause d'un bruit. Parce un bruit qui leur a fait peur. Et ils ont tellement été stressés qu'ils se sont battus entre eux, quoi. Violemment aussi. Enfin, c'est vraiment des êtres, en soi je le savais, mais c'est vraiment des êtres très très sensibles. Et du coup, le moindre truc, ça peut les perturber, les stresser. Et je pense aussi que le déménagement, même si ça s'est très bien passé, en soi, il y avait quand même le territoire. Et ça, c'est un veto qui disait que même si ça se passait très bien lors d'un déménagement, il y avait tout le territoire à refaire. Il y avait, voilà, s'il y a un chat passe d'un appartement à un jardin, ça les stresse encore plus parce que c'est l'inconnu, parce qu'ils voient d'autres bestioles, surtout des chats, passer. Donc, ça peut être une grosse source de stress, même s'ils ne le montrent pas forcément. Donc, bon... ça va mieux, mais on continue. Bon, j'ai arrêté le Zilken, mais je continue les sprays. Ils arrivent quand même à cohabiter ensemble dans la maison. Même Crapette, elle lui fait des léchouilles à Décibel. Bon, Décibel, des fois, il lui souffle un peu, mais ça va. Franchement, ça va. Par rapport à ce que c'était avant, je vous raconte pas. Donc, merci encore pour votre soutien. Ah, je vous avouerai que... puis alors, moi, quand je suis stressée, angoissée, je pars dans l'extrême, vous savez. Je me disais, mon Dieu, ça y est, je pleurais. Je pleurais, je disais à Joss, ça y est, on va devoir se séparer de je sais pas qui, d'un des deux, parce que voilà, t'imagines, si on en arrive là, s'ils peuvent plus vivre ensemble. Enfin, c'était parti dans l'extrême, quoi, mais j'ai eu tellement peur que, bon. Mais là, ça va mieux et je sais ce qu'il faut faire ou pas faire. Maintenant pour qu'il soit le mieux possible, et je pense que il va falloir du temps quoi, mais pour que Crapette et Décibel ressortent ensemble dans le jardin, sachant que je pense, comme je vous disais, que maintenant Décibel, le jardin c'est son territoire exclusif, hein, comme me disait Nancy, mais c'est ça, c'est exactement ça, t'as tapé dans le mille, ma Nancy. Donc bon, du moment déjà qu'ils arrivent à vivre ensemble vraiment dans la maison, bon, c'est déjà pas mal. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que
quand vous avez des problèmes comme ça, comme j'ai eu avec les 2 poilus, c'est bien aussi de mélanger les odeurs. Moi, j'ai changé toujours les litières pour qu'ils sentent l'odeur de l'autre, quoi. C'est plus on a échangé nos mamans, c'est on a échangé nos litières, quoi. Voilà, donc je faisais, même si elles sont nettoyées tous les jours, et ils avaient chacune leur litière, et vous savez, j'interchangeais pour qu'ils sentent l'odeur de l'autre. Je mettais les doudous, pareil, pour qu'ils sentent l'odeur de l'autre, voilà, enfin... Et je mettais du Feliway pour que ça soit une odeur positive, qu'ils associent l'odeur de l'autre à une odeur, à quelque chose de positif. Mais, mon Dieu. Voilà les amis, donc du coup ça va. Ça va, je parle pas trop vite non plus parce que on sait jamais. Mais ça va. C'est bon, bah là il est à la fenêtre, Crapette est sur la coudoir. Crapignette. Oui, je vois tes oreilles bouger, tu m'entends. Et sinon, ça va. Bon, attendez, j'arrive les amis, je vais lui ouvrir parce que monsieur ne fait que ça. Il rentre, il sort, il mange quelques croquettes, il ressort. C'est monsieur l'aventurier, il a bientôt 12 ans, il s'est refait une seconde jeunesse. Hein. Alors, j'arrive, hein. L'obligation m'appelle. Me revoici, non mais je vous dis, nouveau métier, portière pour chat. Portière? Ouais, portière. Pour chat, non mais... Il ne fait que ça. C'est un truc de fou, il ne fait que ça. Aïe, 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 je vous jure, quoi. Et du coup, voilà, donc je voulais vous donner aussi des nouvelles, hein, des poilus, parce que vous aviez été quand même pas mal à me demander. Mais ça va, ça va, ça va. Après, dites-vous que si vous avez le même souci que moi, pour X ou Y raison, finalement, ça s'arrange. En fait, je me rends compte, pourtant j'ai l'habitude de vivre avec des chats, parce que, bon... ma maman est une fana des chats, on en a eu pas mal quand j'étais adolescente. Mais quand c'est les siens, c'est toujours compliqué. Et puis, on se stresse très vite. Et puis finalement, je me rends compte que les chats, ça peut être très violent. Leur façon de communiquer, leur façon d'être en désaccord, etc. Mais ça va, on va dire que ça... C'est impressionnant, mais bon, ça s'arrange. Voilà. Faites au mieux. Après, hein, comme on dit, quand c'est les siens, on sait après ce qu'il faut faire ou pas. Il y a des produits qui marchent extrêmement bien, mais je trouve que les sprays comme ça, vous savez, aux plantes ou Feliway ou quoi, ça marche très très bien. Ah, ça les apaise de fou, hein, vraiment. Et les pipettes là que j'ai achetées, c'est pareil. Ça... Pardon, tiens, j'ai le hoquet. Ça marche très bien. Après, Feliway, ça reste cher quand même. Hein. Le petit tube comme ça, sans le bouchon, je l'ai payé 14 €, je crois. Mais bon, il faut... voilà quoi, on a des animaux, comme je dis, c'est dans les bons comme dans les mauvais moments, il faut être là. Et bon, on le sait, hein, c'est pas un secret, les animaux, ça coûte très cher, quoi. Donc, il faut vraiment être sûr avant de prendre des animaux parce que... ils sont comme nous, quoi. Hein. Ils peuvent aussi avoir des moments où ça va pas du tout entre eux ou pas du tout tout court pour eux-mêmes. Donc, c'est quand même un coup. Voilà. Voilà, les amis. Et du coup, je voulais vous présenter aussi... Voilà, on revient avec une nouvelle venue. Une nouvelle cocotte. Ah, oh là là, je suis amoureuse. Mais moi, si vous saviez... Oh là là, mon Dieu. On a été... En plus... On a été à... Je voulais me racheter des crevettes pour l'aquarium, vu que j'adore les invertébrés. Et des crevettes, des grosses crevettes filtreuses. Et puis, Joss, il me dit, tu veux pas aller chez ta deuxième maison? Je dis, non, je veux pas y aller. Parce que je dis, ils ont reçu en plus des nouvelles plantes, des nouveaux phyllos et tout. Je le sais, j'ai vu en plus la story de copain Thibaut. Non. Non, parce que je vais devoir encore en acheter. Donc non, je refuse. Et là, il me dit, mais si tu veux, je t'en offre une. Bah oui, tiens, pardi, je dis, si tu me prends par les sentiments, allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Donc, on a été chez ma deuxième maison, j'ai vu copain Nathaniel. Thibaut, il bossait pas ce jour-là. Et là, on va dans... de toute façon, quand vous arrivez dans ce Jardiland-là, vous tombez directement dans la serre chaude, donc les plantes d'intérieur. Et là, mais le loup de Tex Avery, quoi. Mes yeux, ils ont fait des cœurs, quoi. Tellement que... Oh, j'ai cru que c'était une fausse.
Tellement qu'elle est belle, j'ai cru que c'était une fausse plante. Oh, j'en étais... Même Joss m'a dit, ah oui, elle est belle. Oh, pour qu'ils me disent ça. Mais énorme, hein. Par contre, c'est une grosse plante. Une grande plante. Elle est aussi grande que moi, je pense. Et je suis tombée amoureuse. Ah, ça faisait longtemps que j'étais pas tombée amoureuse comme ça d'une plante. Mais vraiment, les autres n'existaient plus. Ah, mais non. Même Janie, j'ai vu Janie me dire, ah ben regarde, j'ai reçu ça, j'ai reçu... Non, je m'en fous, moi, c'est celle-là qui m'intéresse. Après, elle avait un certain coût. Donc, vu que mon chéri voulait m'en offrir une, je voulais pas qu'il dépense des milliers et des cents. Je dis, je prends, si on la prend, je prends la moitié, quoi. Voilà, quoi. En soi, si vous voulez, elle était, vu la taille de la plante, elle était pas chère. Il y a des plantes de collection qui sont bien plus petites et qui valent le même prix. Voilà. Donc, en soi, elle était pas si chère que ça, mais ça reste quand même un coût quand même assez conséquent. Et il m'a dit, mais si je te la prends... Punaise. Alors, j'étais quand même gênée parce que, voilà, je voulais pas faire ma, ma profiteuse. Et, bah ouais, j'étais gênée. J'étais gênée parce que... Mais j'étais tellement en admiration devant... J'ai fait, waouh, rejoins ma team, je te veux dans ma team. Et je vais vous la montrer parce que normalement, en fait, elle est là. Je l'ai mise là. Parce que du coup, il y a la fenêtre qui donne là, donc qui tape directement sur elle, mais elle est quand même assez éloignée. C'est une plante qui demande une belle luminosité, mais pas forcément une luminosité trop forte. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Mon Dieu, je me suis... pas coiffée, je ne me suis pas coiffée. Oh, bah tant pis, vous me verrez. Voilà. Vous avez vu, j'ai fait une couleur. Je suis redevenue rousse. J'adore cette couleur. Bref. Vous êtes prêts à voir une merveille de la nature? Si celle-là, je la fais crever. Mais mon Dieu, je ne sais pas ce que je fais. Je pense que je suis en dépression pendant X temps. Ah, si celle-là, je vous jure que là, j'ai peur, hein, par contre. Hein. Tellement que je ne l'ai même pas réarrosée depuis. Je n'ose même pas à peine la toucher. Limite, je me dis, je la regarde même pas. Je me dis, si elle le prend mal, elle va me jaunir. Je suis un peu pétée, hein, mais tellement que elle est incroyable. Et Janie me dit, bah, dépêche-toi parce que c'est la dernière. Il en avait commandé que 2. Il me dit, c'est la dernière. Ah, je dis, faut pas me dire ça. Allez, je vais vous la montrer. J'arrête de faire, je fais plus durer le suspense, hein, parce que... Alors, attendez, je vais essayer de vous la... De toute façon, je peux pas la porter. Vous êtes prêts et prêts? Et voilà. Vous voyez quand je vous dis qu'elle est aussi grande que moi, ma mère. Voilà. Ouais, elle est aussi grande que moi. Tu caches un peu la lumière. Alors, ok, c'est toi la star, là, pour le coup, mais tu me caches un peu la lumière, ma mère. Alors, je vais essayer de me décaler. Le Cissus discolore. Mais est-ce que... Après, je vais prendre le portable, je vais vous la montrer plus en détail, mais regardez-moi ça. Mais elle a des feuilles. Vous voyez, par rapport à ma main, mais c'est une merveille. Voilà, et j'ai peur. Après, le Cissus discolore, c'est... Je sais qu'on l'appelle aussi la plante... comment ils ont dit? Bégonia. En fait, elle ressemble beaucoup au bégonia. Bégonia rex. Un petit peu les motifs, le côté un peu velours et tout. Sauf que c'est pas du tout de la même famille. C'est une plante qui s'apparente plus à des plantes vignes. Oui, à des plantes vignes. En fait, elles ont des vrilles. Ouais, je vous dis, je vous montrerai après avec le portable. Des petites vrilles très fines qui leur servent en fait de crampons en fait, et elles s'accrochent là où elles peuvent en fait. Et c'est quand même des grimpantes. Ça reste quand même des grimpantes, on va dire, dans leur évolution naturelle. Et elles s'accrochent partout où elles peuvent. Hein. Même elles peuvent, si elles ont des plantes à côté, s'accrocher aux autres plantes. Et elles s'accrochent pour pouvoir aussi chercher la lumière. Ce qui est normal. Donc là, j'ai vu qu'elle refaisait pas mal de... Je vous montrerai après de nouvelles pousses et tout. Là, alors bien sûr, je ne vais pas la rempoter là par contre maintenant. Parce que non. En plus, vu le morceau, voilà, le stress, tout ça, elle n'a pas besoin. Le substrat... reste correct parce que ça reste assez drainant, c'est de la coco, mais vous savez, quand j'ai touché pour voir s'il fallait l'arroser, ça reste très friable, très léger.
Là, pour l'instant, après, avec ce substrat-là, ce type de substrat-là, je fais attention. Parce que sur les, en fait, sur les pourtours du pot, c'est sec. Mais quand vous mettez votre doigt au milieu du pot, donc là où il y a quand même les tiges de la plante principalement, quand vous enfoncez le doigt, c'est quand même assez humide. Donc du coup, j'attends. C'est une plante qui demande d'avoir le substrat quand même assez humide. Elle n'aime pas le sec. Mais c'est ça qui est difficile. Le plus difficile avec cette plante, c'est de trouver le bon arrosage en fait. C'est de trouver le bon arrosage, la bonne fréquence, la bonne quantité. Parce que autant elle n'aime pas être trop sec, mais si elle est trop arrosée, c'est fini. Elle pourrit, les racines pourrissent et c'est mort. Hein. Et j'ai pas envie de la perdre parce que là, pour la récupérer, ça serait compliqué en fait. Donc, je sais qu'elle demande quand même une humidité assez... Ah, c'est quand même assez... Ça va, on va dire entre 60 et... Je fais une tranche large, hein, entre 60 et 80%. Mais moi, je sais que là, j'ai remis l'humidificateur parce qu'on a mis le chauffage. Donc là, il y a l'humidificateur qui est là-bas. Donc vraiment à côté d'elle. C'est pas collé, mais c'est quand même à côté d'elle. Donc elle a quand même pas mal d'humidité. Alors, je ne la vaporiserai pas. Je ne vaporise pas mes plantes l'hiver. Pour la simple et bonne raison que je ne veux pas avoir des attaques fongiques. Donc l'été, il n'y a pas de souci, surtout les étés qu'on a, quand on a 40 degrés, même 30 degrés, allez, on va vraiment faire bas maintenant. Ça leur fait du bien d'être douchés, d'être, voilà, de temps en temps pour nettoyer les feuilles, pour les bestioles, pour l'humidité. Mais l'hiver, je ne le fais pas. Je le fais pas parce que c'est tendu quand même. Hein. C'est tendu maintenant. Avant, je le faisais au tout début où j'ai commencé. Maintenant, je le fais plus. Mais voilà cette merveille. Vous pensez bien que je pouvais pas partir sans. Bon, voilà. Après, c'est un cadeau de mon chéri. Mais bon, j'ai été quand même gênée parce que, bon, bah, c'est un coup quand même. Mais bon. Et même lui l'a trouvée très belle. Voilà, l'a trouvée très très belle. Mais c'est, voilà, après, je sais que le bouturage se fait par tige. Soit en hormones, en trempant la tige dans l'hormone de bouturage. Soit directement dans l'eau. Ça marche très bien apparemment. Je pense que le printemps prochain, alors je ne sais pas comment je vais faire pour trouver des tuteurs. Alors ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle n'a pas besoin d'un tuteur comme les Monstera ou les Philo, vous savez, des gros tuteurs en sphène ou en aracée intermédiaire ou en coco. Elle, même si elle a des tuteurs, ben, c'est ce qu'elle a là, des tuteurs en bambou, tout simple. Elle va quand même s'accrocher. Vous verrez, c'est quand même assez fantastique hein, comment elle s'accroche. C'est vraiment comme les vignes, comme le raisin qui s'accroche avec les vrilles pour pouvoir résister même aux intempéries, à tout. C'est quand même... la nature est bien faite. Donc, mais quand même, pour trouver des tuteurs, parce que là, je ne sais pas combien elle mesure. Moi, je fais 1m69-70. Elle doit faire à peu près ma taille. Donc, il faut que je trouve des tuteurs de plus de 2 mètres. Ou alors, je prendrai les plus grands que je trouve en bambou et je les accrocherai ensemble pour qu'elles puissent grimper. Mon Dieu. Je pense que je vais même lui faire un... Vous savez comment ça s'appelle là? Un treillis? Lui faire comme pour les plantes grimpantes, genre passiflore et tout ça, lui faire là comme avec les grilles, là, les escaliers, voilà. Je perds les mots en ce moment, c'est une catastrophe. Et voilà, mais pour l'instant, je la laisse tranquille. Je pense que d'ici quelques jours, je l'arroserai, parce que ça commence quand même à sécher. Mais elle est juste incroyable, il fallait que je vous la montre. Ah vraiment, pourtant, il y en a plein que vous n'avez pas vu, que j'ai, des nouvelles. Il y en a quand même pas mal, surtout les orchidées. Là, comme vous voyez, j'ai les Paphiopedilum que je me suis trouvées. Et d'autres plantes d'ailleurs. Mais celle-là, il fallait que je vous la montre parce que en plus, je trouve que c'est rare de la voir aussi grande, aussi grosse, avec des feuilles aussi larges, quoi. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à vous montrer. Et puis, je vous referai un petit retour, les amis, d'ici quelques temps, en souhaitant de tout cœur, mes mères, s'il te plaît, pense à ta mère, ne casse pas ta pipe, ne fais pas des trucs vilains à ta mère, parce que sinon... Alors, s'il te plaît, ma chérie, voilà, comporte-toi bien, sois bien,
Je vais tout faire pour que tu sois bien, mais je veux pas trop t'emmerder non plus. Hein. Voilà. Hein. Donc, je vais vous montrer, les amis, un petit peu comment elle se... Allez, j'arrive. Hop là. Alors, voici la bête. Voilà la bête. Hein, vous voyez, elle est quand même grande. Hein, mais regardez-moi ça, ces feuilles. Celle-là encore, c'est pas la plus... mais rien que celle-là. Pardon, vous allez avoir... elle a des feuilles incroyables. Et vous voyez, là, elle recommence à faire des... Focus, s'il te plaît. Elle recommence à pousser. Bon, après, je pense pas qu'elle pousse beaucoup. Bon, là, je pense qu'elle va peut-être un peu rentrer en dormance. Pas beaucoup, mais un petit peu. Après, c'est une plante qui pousse très, très vite si elle a les bonnes conditions. Et les vrilles, je voulais vous montrer... Bah, après, il y a tellement... Attendez, je vais essayer de me reculer pour que vous la voyez. Vous voyez? Regardez-moi ça, cette merveille. En fait... Les vrilles, j'essaye de vous trouver vraiment quelque chose de représentatif. Attendez. Ben, par exemple, là, vous voyez ça. Alors, vous verrez peut-être... Oh, il m'énerve ce focus quand il s'y met, celui-là. Attendez, on va aller plus à la lumière. Voilà. Ça, c'est les vrilles. Et c'est ça qui permet à la plante de s'accrocher. Vous voyez, ça me fait penser à la passiflore. J'ai cette plante qui me vient et c'est exactement... Ou les vignes, voilà. C'est exactement... la même façon de s'accrocher, les petites vrilles comme ça qui s'accrochent partout et qui s'accrochent. Et vous voyez, c'est vraiment des tuteurs vraiment basiques en bambou. Ça ira très très bien avec les petites accroches comme ça. Voilà, moi je m'en sers pour les orchidées, mais même le revers des feuilles. Regardez-moi ça. Alors ça, vous voyez tous les points là comme ça. Alors ça pourrait justement... on a l'impression que ça pourrait être des trips ou des bestioles et tout, mais non, en fait, c'est des cristaux. Je sais pas si on le verra. Ce matin, j'en ai vu. En fait, c'est juste les cristaux. Comment dire? Elle ressort des cristaux. Voilà. Donc, c'est rien de... Vous inquiétez pas, c'est pas des bestioles, c'est pas des nuisibles. Voilà, tout va bien. Enfin, en tout cas, je le souhaite. C'est quoi cette tache que t'as là? Oh, mais mère, me fais pas des trucs comme ça. Bon, elle devait l'avoir déjà, mais... Oh, j'ai toujours peur. Mais là, pardon, elle refait plein de... Vous voyez, de nouvelles pousses. Là, il y a la petite vrille. Ah, oh, il y a une feuille sèche, là. Oh, mais mère, à casser, carrément. Eh ben ouais, parce qu'en plus, je vous dis pas, pour la... Comment dire? Pour la mettre dans la voiture, on a dû l'allonger, hein, obligé, hein, parce que vu la taille de la bête... On a dû la pencher, enfin l'allonger carrément. Bah regardez, vous voyez un petit peu comment c'est marrant, hein, mais elle est très très belle. Alors je souhaite de tout cœur de bien pouvoir m'en occuper et tout, mais regardez-moi ça, cette feuille. Oh. Vous voyez, ça s'est un peu abîmé, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a rien de méchant, c'est pas... Voilà. Elle a eu, bah c'est normal, hein, pendant le transport, je pense qu'elle a quand même... eu quelques petites choses qui lui ont fait un peu de mal parce qu'en plus les feuilles sont très 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 fragiles, très fines, elles cassent comme du verre, hein. Donc ça je vais laisser, on verra l'évolution, sinon je couperai. Mais voilà, voilà la belle bête. La grosse mémère. Ah, je suis fan, hein. Je suis vraiment fan, hein. Voilà les amis, je voulais vous la présenter, le Cissus discolore. J'ai du mal avec les feux. Voilà. Et ben du coup les amis, bon je veux pas remettre sur le trépied parce que voilà, mais j'espère que ça vous aura plu. C'était surtout une vidéo en fait pour aussi pour vous donner des nouvelles des deux poilus, vous montrer grosse mémère. Oh qu'elle est belle. Et la prochaine vidéo, ben je souhaite que ça soit le plan de tour. Le home tour, après, comme vous avez vu dehors, bah, j'ai rentré toutes les mémères. J'ai acheté une serre chez Conforama, n'importe quoi. Chez Castorama, une 2 mètres carrés. Je l'ai payée, si ça peut intéresser quelqu'un, 80 €. Franchement, elle est très très bien. Le plastique est très épais, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a 2 fenêtres, enfin une fenêtre de chaque côté. Vraiment, elle est très 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 bien. Tout le monde est rentré dedans. Je sais pas comment j'ai fait. Même ma grosse Gisèle, elle est rentrée dedans. Donc, je suis ravie.
Et heureusement, parce qu'on a eu tellement de flotte, tellement de vent, tellement... Là, je pense que j'aurais perdu beaucoup de plantes, de succulentes notamment. Donc, quelle bonne initiative, hein. Et sinon, je vous ferai une vidéo sur... Eh ben non, mais je pense que ça sera le home tour. Parce que de toute façon, si j'attends plus, parce que là, je suis en... Petit à petit, je fais la déco, mais bon, ça reste quand même des choses... La déco, ça reste cher. Bon, après, je vais chez Action. J'ai découvert Action, là, il y a quelques jours. Oh, c'est affreux, ce magasin. Mon Dieu, quoi. Je suis repartie avec un sac plein. Voilà. Mais ça sera jamais... Enfin, pour que vraiment je vous fasse le home tour, que ça soit nickel, il faudra attendre encore plusieurs mois. Donc là, je préfère... je vais vous le faire. Voilà, c'est quand même bien décoré. C'est joli, on s'est bien installé. Donc, je pense que la prochaine fois, ça sera le home tour. Voilà, les amis. En attendant tout ça, j'ai la tremblote, j'ai le portable, j'ai la main qui tremble. En attendant tout ça, ben, je vous souhaite de passer une belle journée. Profitez bien, nous, ça y est, on a quand même enfin du soleil. Alléluia. Prenez soin de vous. Merci encore pour votre soutien. Désolée de ne pas répondre dans les messages privés, parce qu'Insta, j'y vais... en fait, j'ai rien posté depuis août. Donc, et puis j'avais pas spécialement envie d'y aller. Je pense que j'y retournerai, mais quand, je ne sais pas encore. Voilà. Mais en tout cas, je lis toujours vos messages. Merci beaucoup, en tout cas. Et si vous avez besoin d'infos sur cette magnifique cocotte ou autre, n'hésitez pas. Je suis quand même dispo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, les amis. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et oui, pour une nouvelle vidéo et pour le home tour. Bisous, bisous.